Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et je vais vous montrer donc comment faire un petit châle triangulaire avec un effet un point vraiment facile, rapide à faire, voilà, assez léger pour les faire un effet léger. Donc on a avec un fil 50% de laine, hein, après c'est coton et polyamide, 28% et respectivement 28 et 22%. Voilà, donc c'est vraiment un joli bleu, un peu bleu piscine. Donc c'est la laine de Woolly Hugs Sheep, donc 50 grammes et 100 cm de fil par pelote. Donc vraiment une laine légère. Voilà, donc j'ai travaillé qu'un crochet 10 par contre. Et en fait à la base il faudrait travailler pour 5,5 à 6,5 mm. Donc j'utilise vraiment plusieurs, un crochet au plus gros. Voilà. Donc vous voyez, donc tout est travaillé en bride et en maille en l'air et ça c'est rapide. Donc on commence avec un nœud magique et je prends mon fil au début, hein, et puis je vais commencer à le travailler. Voilà, et puis je vais travailler donc 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, je fais un jeté et je vais crocheter une bride. Et voilà, à travers 2, puis 2. Voilà. Donc là, j'ai 3 mailles en l'air. Donc 3 mailles en l'air qui équivalent à donc une bride, 3 mailles en l'air pour l'espace, et ensuite une bride pour terminer. Voilà, qu'on a fait un V. Donc ça c'est comment on commence donc notre premier rang. Et maintenant je peux ajuster l'anneau que j'avais initialement créé, on va dire. Et avec ça, donc on va pouvoir maintenant utiliser cette base pour continuer. Donc on y va, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air pour commencer. Voilà. J'ai mon bride, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, donc je fais mon jeté et je vais piquer. Alors, maintenant, au niveau des mailles en l'air, je fais une bride. Ensuite, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et ensuite, je fais une bride. Voilà. Donc là, j'ai bien mon premier rang, puis ensuite 3 mailles en l'air, plus 3 mailles en l'air, plus une bride, 3 mailles en l'air, bride. Donc voilà. Et j'ai fait du coup comme ça aussi une augmentation. Et je vais poursuivre avec ce système-là. Donc je vais faire 3 mailles en l'air, puis 3, donc ça c'est 3 mailles en l'air pour la hauteur, et puis ensuite 3 mailles en l'air pour l'espace que l'on veut créer entre les deux brides en fait. Donc les 3 mailles en l'air pour la bride, et ensuite on va du coup crocheter une bride. Donc on tourne le travail et je vais piquer. Donc là je mets de côté, hein, qui sont séparés par la bride là. Et dans le premier arceau en fait, je vais travailler une bride. Donc là, je fais une bride. Ensuite 3 mailles en l'air. Et je vais à nouveau ici, donc au niveau des 3 mailles en l'air que j'ai à ce niveau-là. Donc je vais à nouveau faire une bride. Et à nouveau 3 mailles en l'air. Et je termine avec une bride. Voilà. Donc là vous pouvez voir maintenant, donc on a encore une augmentation.
Donc on y va, on continue. On commence avec 6 mailles en l'air, donc comme même position que d'habitude. Hein. Voilà, donc j'y vais maintenant. Donc dans le premier arceau, je pique, je fais une bride, après avoir fait mes 6 mailles en l'air. Puis ensuite, je fais 3 mailles en l'air. Ok, donc ensuite 1, 2, 3, on continue. Voilà, donc comme même structure, hein, une bride dans chaque arceau, au final séparée par 3 mailles en l'air, et dans le dernier arceau, eh bien, on continue encore avec 3 mailles en l'air et une bride. Ok? En fait, le même principe que le début. Et vous avez vu qu'on progresse avec ça donc très rapidement. Ça fait aussi donc un point de trait aéré, donc c'est vraiment un point ajouré hein, qu'on travaille. Et donc voilà. Et plutôt simple à réaliser également. Hein. Donc après, donc le principe vous l'avez maintenant, il n'y a plus qu'à le répéter. Vous allez voir à chaque fois que vous allez augmenter d'un espace, en fait, on va dire un rectangle que vous allez créer en plus. Voilà, et c'est comme ça que vous allez agrandir votre travail. Et voilà, donc vous avez vu le résultat, hein, une fois qu'on a terminé le shell. Après, il n'y a plus qu'à faire toutes les coutures, bien sûr, à finaliser. Donc sous les fils qui pendent, on les cache. Et ça permet aussi en même temps de consolider le travail. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite. Salut!